Quoi? J'ai pas du tout mis 1 mois et demi à sortir une vidéo. Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien ce soir. Yes. Non, donc désolé encore d'avoir pas fait de vidéo ces derniers temps. En même temps, j'étais un peu overbooké, car avec les études, les vidéos que je veux faire sont très compliquées, très longues à réaliser, à écrire, etc. Mais me revoilà, j'essaie de faire au moins une vidéo soit par semaine ou une vidéo toutes les 2 semaines. C'est compliqué mais je vais essayer. Et pour revenir dans le game, dans le YouTube game, n'oubliez pas de vous abonner d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner juste ici, là, hop, si tu peux faire un petit truc ici. Je vais vous faire une petite vidéo sympatoche sur les petits easter eggs et les références qu'on trouve sur Avenger Endgame. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas vu Avenger Endgame, ne regardez pas cette vidéo, vous allez vous faire spoil. Donc c'est parti pour le premier easter egg. Donc le premier easter egg, tout simple, dans Avenger Endgame, on peut voir au tout début, ça débute en fait où on voit Nebula et Iron Man, donc Tony Stark, dans un vaisseau, perdu dans nulle part, etc. Ils peuvent plus manger, bref, c'est de la merde. Ils diffusent du coup une vidéo à Pepper Potts, et cette vidéo, du coup, il explique qu'il aime, etc. Trop mignon, trop chou, mais aussi il explique de pas diffuser du coup cette vidéo sur les réseaux sociaux, en rigolant. Mais ça fait référence à une petite scène au début d'Iron Man 1, où un soldat essaie de le prendre en photo, et il lui dit non s'il vous plaît, pas de signe de gang et pas de diffusion sur les réseaux sociaux. Car en fait, Tony Stark n'est pas un homme réellement fait pour les réseaux sociaux. Deuxième histoire. Donc le deuxième easter egg, c'est sur Namor, qui est Namor. Namor est en fait, pour résumer, un peu le Aquaman du MCU, qui font référence à lui au moment où la discussion entre Black Widow et Okoye. Donc là, Okoye, où Okoye dit qu'il ressent des perturbations sismiques, sous-marines surtout, dans le Wakanda. Et en plus, il a été annoncé pour Doctor Strange, donc peut-être qu'ils ont teasé, etc., à voir. Easter egg numéro 3. Le stockage 616, donc le stockage 616, vous pensez pas savoir ce que c'est, bon, vous savez, c'est le moment où, pour ceux qui ont le film bien sûr, le moment où Jack Lang, Ant-Man, sort du univers subatomique pour revenir dans le monde réel, etc. Et il sort dans ce stockage, il était dans le stockage 616. Qu'est-ce que le stockage 616? En fait, dans le comics, c'est référence à l'univers principal de Marvel, qui est du coup la Terre 616. Voilà, c'est une petite référence. Hawkeye, bien sûr, qui devient du coup Ronin dès le début du film, qui a sa fille qui a été tuée par Thanos. On peut le voir du coup dans les comics comme le samouraï 100 mètres qui apparaît du coup dans New Avenger numéro 11. Mais ça, c'était un petit easter egg que tout le monde connaissait déjà si on a vu le film. On passe directement au 5e. Le caméo de Joe Russo. Donc Joe Russo, je sais pas ce que c'est l'un des réalisateurs du film Avenger Endgame, donc avec son frère. Et il apparaît 5 ans après le claquement de doigts, il apparaît avec Captain America dans un groupe de parole. Où ils sont tous là, réunis, bref. Et du coup on peut voir Joe Russo qui parle un peu, c'est un des seuls personnages qui parle. Il joue aussi le premier personnage qui dit ouvertement qu'il est homosexuel. Easter egg numéro 6. Dans une scène, dans les années 70, quand Steve Rogers et Iron Man retournent dans les années 70, Steve Rogers, de Captain America, rencontre Hank Pym, enfin, on rencontre pas vraiment le premier Ant-Man. Il va récupérer une autre, une petite fiole qui nécessaire pour voyager dans le temps. Et sur le bureau de Hank, donc le premier Ant-Man, on peut remarquer le tout premier casque Ant-Man original et également utilisé dans les comics de base. Donc c'est la petite référence, comme je vous l'ai dit, la petite référence des easter eggs dans un game qui est bien sympathique. Numéro 7. C'est encore dans les années 70, bien sûr, on va dans le thème, machin. Un personnage est mentionné pour la première fois alors que Captain America découvre le bureau de Peggy Carter. Il entend
sans voix, et on entend brièvement qui parle d'un certain Braddock. Donc, qui est Braddock? Braddock qui est en fait Captain Britain. Donc Captain, excusez-moi pour l'accent, Captain américain version anglais. Il y a eu des rumeurs disant qu'il allait venir dans les Avengers, etc. Ou qu'ils allaient faire une série sur lui. Donc à voir. Easter egg numéro 8. Toujours dans les années 70, à un moment, du coup, Tony Stark rencontre son père, jeune, et il parle avec lui, etc. Et il le ramène dans sa voiture. Et quelqu'un lui ouvre la porte, et c'est bien sûr quelqu'un de très connu dans l'univers Marvel, c'est Jarvis, qui est normalement une intelligence artificielle, qui sauve Iron Man plusieurs fois, qui était dans ses débuts, etc. Mais de base, Jarvis était le majordome de Howard Stark, le père de Tony Stark. Mais de toute façon, pour ceux qui connaissent la série, la série Agent Carter, qui est pas la meilleure série du monde, mais bon, et il est présent dedans, et c'est l'acteur de la série justement qui joue dedans. Prochain easter egg. Donc durant la fin de Endgame, il y a une bataille qui fait rage entre les Avengers, entre l'armée Thanos, tout ça, tout ci. Pour aider Captain Marvel, il y a une équipe qui se forme, sans vraiment vouloir, que de héroïnes de MCU. Donc Captain Marvel, Black Widow, la Sorcière Rouge, et d'autres, bien sûr, d'autres personnages féminines et héroïnes féminines de Marvel. Cela fait référence à un comics qui est du coup le comics La A-Force. Donc c'est une équipe 100% féminine. Peut-être qu'ils vont faire un film sur la A-Force ou une série comme d'habitude. Pour le dernier easter egg, il y a un garçon qu'on voit à la fin. Et ce garçon donc, représente en fait le petit garçon dans Iron Man, Harley Kinner. Donc je sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est le petit garçon dans Iron Man 3 qui aide justement Tony Stark à refaire son armure. Tout le monde pensait qu'il allait remplacer Iron Man, devenir son disciple, etc. Mais finalement, nada. Donc il a juste fait une apparition dans Endgame pendant les OC de Tony Stark. Est-ce que c'est juste un clin d'œil pour l'Iron Man 3, ou vont-ils faire un film ou une série par rapport à ce personnage? On verra ça plus tard, bien sûr, bien entendu. Donc j'espère que cette petite vidéo sortie un mois et demi après, mais préparée depuis un mois, vous plaît. Donc j'ai fait que quelques petits easter eggs, j'en ai encore plein. Donc si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas du coup de vous abonner, bien sûr. Donc je sais pas où je vais mettre le abonné, je vais le mettre là. N'oubliez pas de vous abonner. Ce soit aussi sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Twitter. N'oubliez pas. Et bien sûr, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, très vite j'espère. Je vous fais un gros bisou, c'était Don Julio, ciao.